Bienvenue à la 18e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Yitzhak Bismuth de Bnei Brak, si j'ai bien compris. Oui. Et pour quelle association tu viens jouer? Donc, je viens représenter l'association Fondation pour un monde meilleur. D'accord. Qui s'occupe de... Qui permet de financer à des jeunes étudiants ou jeunes étudiantes, de leur financer une année de yeshiva. Et voilà. Ou de séminaires. Ou de séminaires. D'accord. Et vous avez également une yeshiva, si j'ai bien compris? Une yeshiva qui se situe à Bnei Brak, qui est dirigée par mon Rav, le Rav Yankel Abergel, et le Rosh Yeshiva aussi, Rav Emmanuel Mimran. Bien connu de Torah Box, voilà, puisqu'il donne le Daf Yomi tous les jours. Alors on te souhaite bonne chance. Est-ce que tu connais les règles du jeu? Oui, mais bon, on peut les revoir si c'est Je pense, possible. au moins pour les téléspectateurs. Attention, les règles du jeu, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. Alors tu as une grande chance Yitzhak puisque le dernier joueur de Qui veut gagner des mitzvot a laissé 3000 shekels dans la cagnotte. Tu pars avec ces 3000 shekels, à toi de fructifier tout ça et remporter. On passe tout de suite à la première question, c'est parti. À quelle loi la section de la Torah qui traite de la mort de Nadav et Avihu est-elle juxtaposée? En quel mode tu souhaites répondre? Shonfa. 4 choix de réponse. Réponse A, l'interdiction pour un Kohen endeuillé de consommer la chair d'un sacrifice. Ça n'a pas l'air de te tenter. Non. Réponse B, l'interdiction pour un Kohen de boire de l'alcool dans son service. Je pense pas. Réponse C, l'interdiction pour un Kohen d'épouser une divorcée. Peut-être. Et réponse D, l'interdiction pour le Kohen Gadol d'épouser une veuve. Aïe, aïe. Il y a un safek là, entre la C et la D. Je vais dire la réponse C. Eh bien, c'est faux, puisque c'était la réponse B, l'interdiction pour un Kohen de boire de l'alcool dans son service. C'est un peu lié à la mort de Nadav et Avihu, puisque d'après une opinion, les 2 fils aînés d'Aaron seraient morts car ils auraient pratiqué leur service en état d'ébriété. C'était sous. Ils auraient bu pour augmenter leur joie, c'est pourquoi la Torah juxtapose à cet épisode l'interdiction pour un Kohen de boire avant son service, car la concentration et le sérieux sont primordiaux. Après Purim, le Michté, il y en a beaucoup qui font pas mincha avec nous. On passe à la deuxième question, c'est parti. Qui était le frère d'Avishai et de Yoav? On roule. Est-ce que dans la yeshiva du Rav Aberger, vous ouvrez le Navi? On fait de la Gemara, nous. Et là, on roule. Roule. 2 choix de réponse pour 100 shekels. Réponse A, Amasa. Ça n'a pas l'air de te parler. Je sais pas. Et réponse B, Asaël. Je vais dire Asaël. Réponse D, Asaël. C'est la bonne réponse, bravo. 3000 plus 100 shekels, ça fait 3100 shekels dans la cagnotte. Yoav, Avishai et Asaël étaient tous les 3 les fils de Tserouya, la sœur du roi David. Asaël se fait tuer par Avner ben Ner, alors ministre de la guerre du roi Ishboshet. Avner avait sommé Asaël de cesser de le poursuivre, mais devant l'obstination d'Asaël, Avner est contraint de le tuer. Yoav ne sera jamais apaisé jusqu'à ce qu'il ne venge son frère en tuant Avner sans l'accord du roi. Il y a des cours de Nar sur Torah Box. On peut les étudier ensemble, hein. Ça nous ferait du bien à tous. 3100 shekels, on passe à la 3e question, c'est parti. Quel type d'oiseau pouvait être apporté en sacrifice? Shonfa. Shonfa.
4 choix de réponse. Réponse A, coq et poule. Réponse B, pigeon et moineau. Réponse C, pigeon et tourterelle. Réponse D, tous les oiseaux purs. Je dirais la réponse D. Tous les oiseaux purs? Direct en sacrifice? C'est faux. La Torah est plus précise et exige soit le pigeon, soit la tourterelle. Mais c'était bien tenté. Je pensais, j'ai cru ça. On passe tout de suite à la 4e question. C'est parti. Quelle bénédiction récite-t-on à la vue d'un arc-en-ciel? Je ne connais pas par cœur, mon Shenfa. Shenfa, 4 choix de réponse pour 300 shekels possibles dans la cagnotte. Réponse A, Shekocho ou Gvurato Maleolam. Réponse B, Ose Maase Bereshit. Réponse C, Sheakol Bara Lichvodo. Non. Non? C'est pour les Hatuna ça. Ah, la Hatuna. Réponse D, Zocher Abrit Neeman Bivrito Vekayam Bema Amaro. C'est la réponse A. Shekocho ou Gvurato Maleolam. Bien évidemment, c'est faux. Hein? Puisque c'était Zocher Aberit Neeman Bivrito Vekayam Bema Amaro. Ah non, mais je me suis trompé. Shekocho ou Gvurato Maleolam, c'est quand? Il y a Le tonnerre. Voilà. Donc Shekocho Gvurato Maleolam, c'est quand on entend le tonnerre. Ah oui, je me suis... Ose Maase Bereshit, c'est une bénédiction qui se récite à la vue des éclairs. Et Sheakol Barali Chvodo, comme tu l'as très bien dit, c'est l'une des 7 bénédictions du mariage sous la choupa. Bravo. Ah, Sur 4 questions, tu t'es vraiment éclaté, tu nous as éclaté. Tu as éclaté l'émission. On passe à la 5e question, c'est parti. Qui fut le premier grand rabbin de France? Toute l'histoire. Shenfa. Shenfa, 4 choix de réponse, 300 shekels. Tu veux pas tenter un roule? Non, Shenfa. Shenfa. Première réponse, David Sinzheim. Réponse B, Avraham Vita de Colonia. Réponse C, Emmanuel Deutsch. Et réponse D, Joseph Citruc. Je connais Joseph Citruc, mais bon. Est-ce que Joseph Je crois que Citruc, j'étais le pas Rav, né, j'étais pas né à l'époque. était le premier grand rabbin de France de l'histoire? Peut-être la réponse B. Le Rav Avraham Vita de Colonia? C'est faux. C'était le Rav David Sinzheim. Premier grand rabbin de France a été placé à cette fonction suite à l'initiative de l'empereur Napoléon. Donc pas trop lire Rav Citruc. Je connais. Il avait eu l'initiative de créer le consistoire pour soumettre les institutions juives de France à la juridiction française. Indépendamment de ses fonctions de grand rabbin, le Rav David Sinzheim fut un immense Talmid Chacham, reconnu comme l'un des grands de sa génération en Europe, auteur du Yad David, récemment édité et commenté par le Rav Shmuel Yafé Schlesinger de Suisse. Moi je dis bravo. C'était dur. Hein. Parce que tu es quand même arrivé à 3100 shekels. Et maintenant on passe à la juste date. C'est parti. Alors la juste date, c'est le moyen pour toi de valider ta cagnotte et faire gagner la fondation Pour un monde meilleur. pour un monde meilleur. 3100 shekels, c'est pas rien, c'est un beau don. À toi de, en 15 secondes, trouver la date que je te demande. Allez, c'est parti. Selon le calendrier hébraïque, quand est-ce qu'est né, en quelle année, le roi David? 2500. Plus, 2700. plus, 2900. moins, 2850. plus, 2870. moins, 2860. moins, 2850. plus, 2855. moins, 2853. plus. C'est faux. C'est terminé. Tu étais à une année du bon chiffre, puisque c'était 2854. 52. Dur, hein? Très dur. Bon, peut-être que à la place de tout ça, tu veux nous parler de la fondation et nous dire comment est-ce qu'on peut faire un don à cette yeshiva, à cette fondation, à toutes leurs activités. Pour faire un don à cette association qui est merveilleuse, veuillez
contacter ce numéro qui se trouve juste en dessous. Comme le Gadol de la génération, Raphaël Kanievski a dit, tout celui qui donne à cette association verra toutes les brachot de la Torah s'exercer sur eux. Be'ezrat Hashem. Chazak Ubaruch, ça m'a fait très plaisir de te rencontrer. Dommage pour la fin. Mais bon, c'est décidé du ciel. À la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot.